messieurs, bonjour. Bienvenue au Cinéma Le Méliès de Montreuil. Merci beaucoup de votre présence pour cette première projection de Paroles exceptionnelles. Vous allez voir un film qui l'est tout autant, qui est extrêmement singulier. Et je tiens, avant de lancer la projection, à remercier évidemment toutes les personnes qui l'ont fabriqué, porté pendant de longs mois, voire années, pour l'amener jusque sur les écrans du Méliès et puis on espère d'autres cinémas par la suite. Donc les associations Handicap Ensemble, Solienka et Voix Machine qui ont collectivement fabriqué ce beau film, un film de parole, évidemment, de témoignage que vous allez pouvoir écouter, et on aura aussi la chance de pouvoir dialoguer avec les familles qui apparaissent dans le film à l'issue de la projection. On aura une bonne demi-heure d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. La séance est évidemment faite pour créer cet échange, cette séance étant avant tout à destination des professionnels. Donc je vous remercie de votre déplacement un après-midi de semaine. Je remercie également les élus présentes et les différents agents de la ville de Montreuil. Voilà, et puis l'équipe de la mission handicap avec qui on travaille toujours extrêmement bien, étroitement et régulièrement. Voilà, je serais ravi de vous retrouver à la fin de ce film pour un débat. Et place maintenant à la projection, en rappelant pour celles et ceux qui ne resteraient pas à l'échange que la projection publique du film aura lieu ce samedi 3 décembre à 18h dans cette même salle et que les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. Très bonne projection. J'invite les protagonistes du film à rejoindre la scène. Vous pouvez les féliciter à nouveau pour leur courage. Allez, installez-vous. Si vous avez déjà des réactions, tant que le temps de débat est assez court, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, déjà merci pour j'ai passé un moment magnifique en votre compagnie dans ce film. Je suis papa, j'ai 2 gamins. Ça m'a bouleversé de vous entendre avouer le désarroi et puis aussi la joie qu'amènent les enfants. Donc ça, bravo d'entendre ça dans le handicap, ça fait du bien. J'accompagne les jeunes, certains ont des handicaps mentaux. J'aurais aimé avoir votre ressenti là-dessus. Je suis toujours à l'étroit dans le temps. On n'a jamais le temps. Je tombe toujours sur des gens qui n'ont pas le temps, qui ont peu de temps, qui manquent de temps, bref, toutes les déclinaisons possibles et imaginables du « j'ai pas le temps » ou « ça m'intéresse pas ». Et pédagogiquement, je me retrouve coincé, parce que ça, un enfant avec un handicap mental, enfin un adolescent, demande plus de temps, peut-être plus d'énergie, mais surtout du temps. J'aurais aimé savoir comment vous avez pu avoir le temps de faire ce documentaire. En fait, ça a été très long. Et je vais peut-être te laisser Baba ou Anne expliquer un petit peu le... En fait, on s'est beaucoup rencontrés en amont du tournage, et je sais même pas combien de fois, enfin moins une dizaine de fois. On a fait beaucoup de réunions, on a beaucoup parlé, on s'est dit chacun a exprimé ses désirs quant à ses choix de mise en scène. Et ouais, ça a pris beaucoup de temps, voilà, 2 ans en fait. Bon, ça a raison d'un rendez-vous au moins tous les 2 mois. On a cette fois pris le temps. Je voudrais vous remercier pour ce film parce que chacune d'entre vous, à un moment ou à un autre, a évoqué une partie de mon propre vécu. Donc, ça a été un tel partage, une telle émotion. J'ai trouvé tellement magnifique votre documentaire. Je vous en suis vraiment reconnaissante.
Et je retiens les deux mots de amour et chance. Pour le fait d'avoir un enfant handicapé, je suis mère d'un jeune homme de 32 ans. Mon parcours a été, comme vous, j'ai vraiment reconnu des moments de ma vie, des moments parfois véritablement atroces et très durs, et aussi des moments de joie et des moments d'émotion. Et là, aujourd'hui, à vous avoir entendu chacune, c'est vraiment très émouvant. Donc ce que je voudrais, c'est que votre film, je déplore qu'il ne soit visible que 2 fois, et seulement à Montreuil. Par exemple, moi, je tiens vraiment à ce qu'il soit vu, notamment au foyer d'hébergement où est mon fils, et dans le centre d'accueil de jour où il est à Châtillon, qui est un centre magnifique, qui est vraiment un établissement remarquable. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent voir ce film, et sa diffusion devrait être massive. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'il faut que des personnes non handicapées, des familles non concernées par le handicap, le reste de la société voit ce film, parce qu'il est exceptionnel dans la capacité à partager je pense, quelqu'un le disait dans le film, il ne faut plus qu'il y ait un cloisonnement aussi important entre cet univers du handicap que nous partageons et qui semble être un peu comme un ghetto par moments, de sorte que les autres personnes que l'on côtoie dans le reste de notre vie, quand parfois ça se croise, ces deux univers, on est surpris par leurs réactions. Par exemple, la dame du bus qui dit « Oh, mais c'est horrible », une personne de ma famille, moi, qui m'a dit « Il aurait mieux valu qu'il soit mort ». C'est fou, quoi. Enfin, on se dit, c'est tellement la marque d'une méconnaissance et d'un cloisonnement. Voilà, donc ma question, c'est comment faire pour que votre film soit plus diffusé ailleurs et partout même. Vous voulez répondre à cette question? C'est un peu délicat de trouver une réponse, mais oui, c'est notre souhait, ça c'est sûr. Il y a une première étape samedi, il y aura une diffusion publique, et on espère que ça pourra. Après, ça se fera par. Après, c'est l'adresse parents exceptionnels qu'on pourra rediffuser plus. Peut-être que par le biais de Handicap Ensemble, je vais te laisser. Oui, j'aurais tendance à dire la balle est dans votre camp aussi. Nous pourrons faire de la publicité. C'est vrai que nous, on aimerait bien que ce soit diffusé plus largement. Alors, Handicap Ensemble, c'est une association très très locale qui n'existe qu'à Montreuil, qui a été créée à Montreuil, mais il y a des grosses associations nationales aussi qui pourraient prendre le relais. Vous pouvez peut-être en faire de la pub, et puis voilà, et après, Cannes l'année prochaine. Alors, je rappelle juste au nom du Méliès que c'est là, vous assistez à une séance privée. Cette séance n'apparaît pas sur le programme du Méliès parce que la première, c'est samedi. Et d'ailleurs, elle porte bien son nom, c'est une première. Donc, l'idée est que le film soit accompagné par nous, mais par peut-être d'autres cinémas du réseau Est Ensemble. Et là, c'est le début de la vie du film, et en aucun cas, voilà, il ne s'agit pas de l'arrêter là. Et vous constituez effectivement le lancement de l'aventure de Paroles exceptionnelles. Oui, bonjour, merci pour ce film. Alors, je ne suis pas du tout dans un milieu et dans un environnement où il y a un handicap dans ma famille. Et donc, j'ai abordé ce film avec beaucoup d'étonnement et beaucoup de questionnements aussi. Ce que je voulais vous dire, plusieurs choses en réponse à ce qui vient d'être dit par rapport au « j'ai pas le temps ». Quand je disais « j'ai pas le temps » à mes enfants, ça voulait dire « j'ai pas envie ». Et c'est effectivement le réflexe du « j'ai pas le temps » est hyper énervant, mais derrière c'est autre chose. Ce que j'avais aussi envie de dire, c'est la notion d'information qui a été développée dans le film. Communiquer, partager, tout ce qu'on veut, c'est très bien, mais ce qui est indispensable, c'est le sentiment d'être informé. Et priorité à l'information, et l'information congruente entre la logique de ce qui est dit et ce qui est fait. On est dans un monde d'incongruence, où beaucoup de choses sont dites et ce qui est fait le contraire. Et en fin de compte, là, j'ai vu beaucoup de congruence entre la pensée,
le discours et les actes de ce que vous faites. Et ça, effectivement, ça donne du positif, ça donne de la joie. Et en fin de compte, c'est un bon exemple de congruence que j'ai vu dans ce film. Dernier élément par rapport à la diffusion et la présentation de ce film, il y a les écoles de puères, les écoles d'éducatrices, où, ayant fait pendant plusieurs années, maintenant je suis à la retraite, mais pendant plusieurs années des formations dans ces domaines, elles sont souvent totalement démunies par rapport donc au handicap, même au diabète ou etc., aux maladies, peu importe. Et avec, je pense, ce milieu-là, professionnel, il y a une grosse demande de pouvoir mettre des images et des mots, comme votre film, sur la connaissance de ce qu'est le handicap. Donc il y a cette démarche, et effectivement Cannes, pourquoi pas, mais déjà Arte a tout un système où vous pouvez proposer le film qui peut être diffusé sur Arte si c'est votre choix. Merci à vous. Bonjour. Donc je connais beaucoup le domaine de le handicap parce que j'ai une troupe de théâtre de comédiens en situation de handicap mental et psychique et je suis beaucoup en lien avec les familles et les éducateurs. Donc ce que vous avez témoigné, j'ai beaucoup entendu, sachant que moi dans ma troupe c'est tout type de pathologie, donc ça va de l'autisme à la trisomie, déficience intellectuelle et autres. Et j'ai trouvé votre film très intéressant, surtout dans sa réalisation, le fait que les aidants s'interrogent entre eux. Ça aurait pu être juste un journaliste qui puisse vous interroger, mais là vous avez fait le choix que vous vous interrogez mutuellement. Et est-ce que le fait de faire ça, ça a facilité à libérer votre parole? Parce qu'au final, j'ai l'impression que vous vous connaissez bien, même dans l'affiche, cela montre un peu une proximité. Et est-ce que ça a accentué vraiment la démarche de libérer la parole, ou en tout cas se confier de manière plus sécurisante pour pouvoir diffuser un message auprès de l'ensemble du public encore plus sincère ou encore plus explicatif que ce que vous aurez pu faire avec une personne que vous ne connaissez à peine et qui pourrait même pas d'ailleurs comprendre ce que vous vivez. Donc voilà, la question, c'est est-ce que ça vous a permis de libérer votre parole? Merci. Je ne sais pas si ça nous a sécurisés, mais certainement, on ne se connaissait pas forcément. On a appris à se connaître au fil du temps. C'est plutôt le fait d'être un collectif. C'est-à-dire qu'on était divergents dans nos préoccupations. Enfin, au moins au départ, c'est ce qu'on pouvait ressentir. Et à la fin, on arrive, pour reprendre le terme de congruence, à un fil commun. C'est ça qui a été intéressant. Je ne sais plus qui a proposé qu'on soit en binôme. C'est pas moi en tous les cas. Il y a quelqu'un qui l'a proposé. Et on voulait que ce soit un travail collectif. Donc c'était une façon d'y arriver. Et on se connaît mieux maintenant. On ne se connaissait pas au départ. Voilà. Au départ, c'est aussi un groupe de parents, donc on est tous dans ce même bateau, si vous voyez ce que je veux dire, même si les types d'handicap sont différents. Donc déjà, on partage des éléments communs, même si effectivement on ne se connaît pas. Donc il y a une relation de confiance aussi qui s'est tissée. Et on a préparé en amont les questions qu'on voulait aborder. Et je crois qu'on imagine, enfin moi personnellement, j'imaginais pas qu'on allait être sur un grand écran, je n'avais pas projeté ça. On était dans un groupe de parole où on partageait, c'est une forme de thérapie en soi. Et oui, on a construit cette relation de confiance. Je crois que c'est du côté des artistes que le duo a été suggéré. Je voulais juste rajouter aussi que la parole était complètement libre, effectivement. On a vraiment tous choisi ce qui nous tenait à cœur. Donc, je suis restée sur le positif parce que c'est ce qui me fait avancer. Mais voilà, après, il y a des périodes noires, il y a des moments très difficiles pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est ce qui nous réunit aussi dans ce projet-là, quoi. Baba.
un grand merci pour ta patience. C'est vrai que on est tous des amateurs, hein, mais on est un peu experts, finalement on est devenu un peu experts dans notre vie des parents en situation de handicap. Et j'aimerais lancer une bouteille à la mer. On est un peu aussi experts des lancements de bouteilles. Si vous connaissez, si vous avez envie de contacter des gens que vous auriez éventuellement pensé en regardant ce film, qui pourraient nous aider à le diffuser ailleurs, c'est le moment. Nous avons créé une adresse email pour ça. Il est dans le flyer. Et on a essayé de façon très humble, mais sûrement ambitieuse, que la douleur qui est partie de nous, enfin cette douleur personnelle, puisse être un peu la parole de ceux qu'on a beaucoup côtoyés, qu'on a beaucoup entendu parler. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais on a essayé à ceux qu'on a beaucoup entendu parler de transmettre un peu leur parole, parce que c'est tellement atypique d'avoir le droit de parler, or que nous sommes ceux qui sont censés mieux connaître nos enfants. Donc merci beaucoup, merci d'avoir été là, de vous être dégagé de vos obligations. Et bien évidemment, les mots me manquent pour vous dire que merci à la vie, à Baba, Solinka, Handicap Ensemble. Merci. Juste une dernière chose. Monsieur, vous avez dit que vous aviez une troupe de théâtre. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées, s'il vous plaît. Moi, donc, je voulais vous dire bravo aussi. Et puis, je suis très en accord avec ce qu'a dit la dame par rapport à la diffusion. Je pense qu'effectivement, dans le milieu soignant, parce que j'ai beau être soignante, mais en fait, on ignore quand même beaucoup de choses sur le handicap. Et votre film retrace bien surtout toutes les galères que c'est, tout ce que vous vivez par rapport au placement, par rapport à votre quotidien. Et donc, on vous sent très, très forte dans vos démarches, mais c'est vrai quand vous parlez de la non-information, en fait, de tout ça, on n'est vraiment pas du tout au courant. Et c'est pas du tout développé. Et quand vous dites aussi que le coût du soignant capeur, enfin du pédiatre, je suis pas très étonnée. Et je trouve que rien que pour ça, ça devrait être vraiment largement diffusé, et notamment vraiment dans les hôpitaux et voilà. Donc c'était vraiment c'était très beau témoignage. Et puis mais je trouve que là, on ressent vraiment une solidarité entre parents, ça, et je trouve que c'est été très fort et très touchant. Et en tout cas, moi, je sais que ça donne envie de le diffuser. Moi, je sais que je suis plutôt à trousseau pour les enfants, mais voilà, effectivement, d'en parler, de faire diffuser ça au plus possible. Et comme vous disiez aussi, d'être dans une société où effectivement, parce que en fait ça fait peur, et donc les gens, on n'a pas le temps, et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a du chemin, mais du coup c'est le début, ce film est vraiment peut-être comment dire, un début d'un travail et de diffusion à tous, de démocratisation. Donc voilà, j'espère pour vous, et bravo, Oui, peut-être merci, et rapidement, vous avez dit qu'on était très forte et on n'est pas plus forte que qui que ce soit. Simplement, je pense qu'à un moment ou à un autre, et moi pour avoir été je ne sais plus quoi, mais de Handicap Ensemble et militante depuis longtemps, quand on est plusieurs à partager et à avoir un objectif, on est plus fort. Là, pour le coup, c'est la solidarité qui rend fort, à tous les niveaux. Mais dans le domaine du handicap,
voilà, effectivement, on a appris à se connaître, chacun avec ses particularités, mais là, enfin, c'est aussi une image qu'on peut donner, ouais, t'es forte. Non, je suis pas forte. Non, non. Mais quand je suis pas forte, je le montre pas. Là, voilà, si on est là, si on se fait... Alors moi, je me fais violence, là, pour être... Mais en tout cas, parce qu'on a un objectif, c'est de faire passer un message. Et, on n'a pas le choix, on est obligé d'être fort. On est obligé d'être fort, oui. De toute façon, sinon on s'écroule. Mais quand le copain ou la copine d'à côté s'écroule, on essaye d'être là aussi, justement, pour remonter. Puis quand nous on s'écroule, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Oui, merci beaucoup pour ce film qui est magnifique. Vraiment. Je voulais vous dire que votre film, en plus, a une dimension tout à fait universelle. Puisqu'en fait, un jour ou l'autre, nous serons les parents de nos parents. Donc, l'handicap, comme vous l'évoquez d'ailleurs dans le film, est aussi à tous les étages de notre vie. Donc, merci beaucoup pour ça. Et ça, il faut vraiment insister sur cet élément, parce que ce n'est pas simplement vous, parents, aujourd'hui, c'est aussi le handicap en général, les AVC, les maladies neurodégénératives. J'ai travaillé dans un accueil de jour pour personnes atteintes d'Alzheimer, où les enfants, quelquefois très jeunes, devenaient les parents de leurs parents. Donc voilà, pensez à ça aussi, rassurez-vous, parce que vous avez fait un travail formidable. Et la co-construction de votre film est magnifique. Donc, merci. Ariane, vous voulez bien vous présenter? Ariane a été très importante. Moi je suis Ariane Welker, je suis art thérapeute à Montreuil et psychologue. Et donc j'ai travaillé effectivement avec Claudette Aucavois et son fils à différents moments, puisque je fais de l'art-thérapie familiale aussi, de couple. Ma patientèle va de 20 mois à 109 ans. Donc c'est beaucoup mieux que Tintin. Merci. Oui, bonjour. Alors, oui, moi aussi, je tiens à dire un grand merci pour vos témoignages tous, dans lesquels je me retrouve aussi en tant que maman d'un jeune homme polyhandicapé, puis touché aussi par le handicap au niveau professionnel. Je salue vraiment la profondeur de chaque témoignage, et j'apprécie aussi le modèle de binôme, qui ne se base pas sur un réalisateur qui va vous guider dans vos récits, mais vraiment ça sort quelque chose de très profond et très professionnel. Maintenant, j'ai une question parce que je me suis, en tant que maman du coup de ce jeune homme-là handicapé, je me suis dit peut-être que je vais voir les enfants. Et voilà, je me suis demandé, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix de ne pas montrer les enfants. Parce que voilà, je m'attendais à voir chaque maman ou chaque papa, ne serait-ce que quelques secondes avec vos enfants. Voilà. Je crois qu'on n'en a même pas discuté. C'était montrer le rôle des aidants. La MDPH ne prend pas tellement en compte le rôle des aidants. C'était montrer le parcours des aidants, et on ne voyait pas trop comment introduire. Enfin, je sais pas, on n'en a même pas discuté. Mais ça sera un autre projet. Merci pour votre question, je la trouve très intéressante. Nous, on est parents de 3 enfants et on ne sait pas si nos enfants vont venir voir le film. On ne veut pas leur infliger ça. Parce que déjà, nous, on s'est pas mal absentés pour construire le film. On les a laissés dîner à 22h le vendredi. En fait, c'est notre choix en tant que parents de participer à cette aventure, et on ne veut pas déjà à nos autres enfants qui connaissent le handicap par le biais de leurs frères et qui ont parfois des moments un peu difficiles, encore leur demander de venir, même si c'est pas compliqué en soi, mais peut-être ça peut ramener des choses chez eux. Donc on va aller laisser libre. Donc à aucun moment il a été question de montrer nos enfants, en fait, parce que c'est la parole des parents, c'est ce qu'on voulait dire, et on n'a jamais évoqué le fait de montrer nos enfants. C'est pas qu'on se l'est interdit, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on a choisi de faire. Je m'appelle Martine, je suis enseignante spécialisée et je voulais vous remercier pour la beauté de ce film exceptionnel.
qui m'a bouleversée, même si j'ai été au contact de maman et de papa et d'enfants en situation de handicap pendant plus de 20 ans. Et adressé, je crois que c'est la maman Gauvin qui en a parlé, du docteur Pinabel, peut-être, adresser une mention spéciale au docteur Pinabel qui a accompagné, aidé, sauvé des enfants en situation de handicap pendant de nombreuses années. Et merci à vous toutes, mesdames, messieurs, pour ce moment intense que nous avons vécu avec vous. Vous avez entendu que docteur Pinabel, il n'est pas bon pour tout. On est d'accord? Il fait bien les diagnostics. Après. Et tant mieux, on n'est pas parfait. Je ne voulais pas aller contre ce que vous aviez dit, mais je voulais souligner aussi l'accompagnement qu'il avait fait dans les aussi. Oui, c'est vrai qu'il est très impliqué et il sait prendre des détours quand il faut. C'est sûr, pour le bien de l'enfant. Je voudrais m'exprimer ici. J'ai pris énormément de notes pendant le film parce que j'ai cru comprendre que ça allait être fugace et que je ne pourrais pas venir samedi, donc je suis venue aujourd'hui. Et s'il y a une seule phrase dont je voudrais me rappeler, c'est que, je ne sais plus qui l'a dite, mais je l'ai noté, il faudrait que les professionnels fassent confiance aux parents. Je voudrais vous rappeler que ce sont les parents qui sont à l'origine de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Il y a 50 ans, il y a 70 ans, il n'y avait rien. Ce sont les parents qui ont tout inventé, avec l'aide et le soutien des personnels sanitaires et sociaux, que petit à petit, les parents ont retrouvé leur rôle de parents et leur rôle dans la société en laissant tout ça aux professionnels, qui, comme le dit Isabelle, notre parole, elle est un peu méprisée, parce que je suis aussi parent, évidemment, si je suis là, c'est pas pour rien. Et on nous a sortis des établissements, on nous a sortis de la prise en charge, on nous a sortis de partout, hein, des maternités, des services hospitaliers, même s'il y a des gens extraordinaires partout, mais ce sont des exceptions. En tout cas, ce n'est pas la généralité. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire à mon petit niveau pour que ce film connaisse le destin qui doit être le sien. Bon, on a parlé d'Arte, mais il y a, je sais pas, il y a 200 chaînes visibles en France. Donc, on doit pouvoir en trouver une qui va le passer entre le match de foot et les Marseillais. Donc, oui, ce documentaire doit servir d'outil de formation à tout le monde, madame de l'hôpital Trousseau, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans des établissements médico-sociaux ici. Je ne sais pas si, voilà, demandez une copie et passez-la dans vos établissements. Les parents doivent conserver leur place de parents, mais ce sont les experts du handicap de leurs enfants et vous devez nous écouter et les écouter. Et merci aux réalisateurs de ce film parce qu'au moins, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Au-delà de toute l'émotion et tout ça, mais tout ça, tout le monde l'a déjà dit, donc je voudrais le redire. Merci mille fois, et si les parents retrouvent leur position, leur rôle d'expert, ben, vous aurez fait de grandes choses. Bravo. Non, juste un petit mot, parce que tout le monde aura remarqué que dans les parents, il n'y a que des femmes qui sont présentes. Bon, moi, je suis papa aussi d'un enfant handicapé, et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'hommes... de Raphaël oui, de Raphaël. Mais c'est... Je pense qu'elles sont... c'est pas un refus, je pense, des papas de parler. Je pense qu'il y a une certaine pudeur que les femmes n'ont pas, ou elles ont une énergie aussi peut-être plus forte, mais ça ne veut pas dire que les papas ne sont pas aussi présents dans ce combat. Voilà, merci. Je confirme que, voilà, je suis présent. On n'est pas étrangers au film. Merci beaucoup d'abord à vous pour ce très beau film. Merci à vous aussi de vous être dégagés en ce début d'après-midi. Je voudrais remercier à vous. On est très contents de vous accompagner. Merci à vous aussi.
bonsoir, bienvenue au Méliès. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. C'est très chaleureux et c'est très émouvant parce que c'est une projection exceptionnelle à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Ça ne nous arrive pas si souvent de nous retrouver à vouloir mettre un film dans notre logiciel de billetterie et à ne pas savoir quoi indiquer à la case réalisatrice ou réalisateur. Et là, on était finalement assez heureux de laisser cette case vide parce que vous allez assister à une expérience de cinéma qui est absolument collective. Et le film le démontre dans ce qu'il raconte, dans la manière dont il le raconte. Et donc ces paroles exceptionnelles qui vont vous être données à entendre, voilà, elles ont été tissées par un collectif de personnes, même composé de plusieurs associations, que je tiens à remercier très chaleureusement au nom du Méliès, parce qu'on est très heureux de pouvoir les accompagner dans ce projet. Ces structures, il s'agit d'Handicap Ensemble, de Solienka, de Voix Machine, et puis le tout étant soutenu, comme toujours, de manière très fidèle par la mission handicap de la ville de Montreuil. Et voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous. Vous allez voir, c'est un film dans lequel on se livre. C'est une vraie prise de risque. Donc vous pouvez d'ores et déjà ouvrir grand vos oreilles, grand vos cœurs aussi, parce que ça risque de vous toucher très directement. Et puis ouvrir grand vos yeux, parce que c'est la deuxième projection du film. La première était une projection à destination des professionnels. On a organisé mardi après-midi. Et à l'occasion de la projection publique, il était absolument nécessaire de pouvoir proposer ce film avec des sous-titres français, notamment pour les spectatrices et spectateurs sourds et malentendants, afin qu'ils puissent lire ce que d'autres vont entendre. Donc bravo à toute l'équipe qui s'est activée pour intégrer les sous-titres au film. C'est un travail minutieux de fourmi qui a été fait en un temps record. Donc voilà, merci pour ces efforts et pour permettre à cette séance d'être complètement accessible aux presse et de s'inscrire du coup dans la politique du Méliès en la matière. Je vais m'arrêter de parler, vous aurez de toute façon toutes les informations dès l'ouverture du film qui vous plongera et vous guidera de la manière dont ont été recueillies ces paroles. Et évidemment, on aura l'occasion d'échanger, vous aurez l'occasion de faire part de vos réactions, de poser vos questions aux différents protagonistes du film qui seront sur cette même scène et qui sont parmi vous dans la salle. Voilà, donc je compte sur vous pour ce temps d'échange et je vous souhaite une très belle projection. J'invite les protagonistes du film à nous rejoindre. Vous pouvez les accueillir chaleureusement. Alors avant de vous laisser la parole, je crois que Sylvia, tu as un texte à nous lire. Oui. Donc vous avez pu voir Mariana dans le documentaire. Elle n'est pas parmi nous et elle nous a transmis un texte qu'elle m'a chargé de vous lire. Pourquoi je ne serais pas présente pour la séance du film? Si j'étais venue, je me serais sentie un peu nue devant vous tous, car j'ai partagé à travers mes paroles ma tristesse qui était grande à ce moment. Heureusement, depuis le tournage du film en mai 2021, les choses ont bougé, pour nous de façon positive. Notre fils va enfin être accueilli dans un établissement. Nous avons l'impression de pouvoir tourner une page et commencer une nouvelle vie. 2017-2022, 5 ans se sont passés quand les institutions ont décidé que notre fils ne correspondait à aucun profil accueilli nulle part. Et pourtant, on n'a jamais frappé aux portes d'Harvard ni de la Sorbonne, seulement à des établissements destinés aux personnes en situation de handicap. Et notre fils a un handicap. Nous n'avons jamais compris pourquoi il était rejeté et pourquoi lui. On a toujours su que notre enfant avait un handicap. Notre seule prétention est et sera toujours de l'accompagner
et l'aider à trouver un chemin pour qu'il vive sa vie, car c'est un droit. Aujourd'hui que la bonne nouvelle est arrivée, qu'une place lui a été attribuée, sa vie, on n'y croit pas, pardon. En même temps, ce n'a pas été facile, car nous avons bataillé pour l'avoir. Il était dans une liste interminable de personnes qui attendent une place. Une place que représente beaucoup pour ces familles, pour ces personnes, leur avenir et l'avenir de milliers de familles. Même si je me réjouis pour nous, et notre fils a enfin été accepté, et qu'on sort finalement de ce cauchemar, on a perdu des années, 5 ans qu'on a failli tout perdre, la vie professionnelle, l'espoir, le couple, les rêves, les liens familiaux, les amis, et même la vie. Nous qui aimons vivre et rire. 5 ans qui nous ont transformés en des personnes tristes, pessimistes, stressées, méfiantes. Parfois, on avait l'impression de nous noyer dans une boue épaisse sans pouvoir voir comment sortir. Et il y avait toujours une main pour nous sortir un peu, une oreille pour nous soulager des pensées qui nous ont tourmentés. Pendant ces 5 ans, nous avons été cassés. Aujourd'hui, la vie revient petit à petit. On recommence à faire des projets, à rêver. Surtout notre Nicolas a envie de se lever le matin. Il prend un calendrier, marque ce qu'il fera les jours à venir. Il rêve à nouveau. On ne croyait plus cela possible. On recommence tous à vivre. On reprend le goût pour les choses les plus simples. Cette année, on fêtera Noël, par exemple. On retrouve petit à petit l'optimisme et on se dit que les bonnes choses arrivent. Comment notre petite fille, pour qui nous avons attendu aussi que la situation s'arrange. Merci à tous les gens qui nous ont soutenus et accompagnés avec toute notre détresse. Merci à Handicap Ensemble, c'est nous, pour nous accompagner, et Solienka, pour nous écouter. Nous avons réussi ensemble et grâce à vous, n'oublions pas les autres qui attendent une place, ils ont aussi le droit. Mariana. Alors, on a 40-45 minutes ensemble. Je vous propose de vous passer déjà la parole. Si vous avez des réactions, envie de poser des questions aux personnes qui ont fabriqué ce film, en même temps qu'on lit un témoignage. Moi, j'aimerais poser une question que je n'ai pas posée la dernière fois, puisque c'était une autre projection. Là, c'est le deuxième moment où vous montrez ce film. C'est un contexte particulier, il y a plus de monde dans la salle aujourd'hui. J'aimerais un peu savoir quel est votre ressenti à l'idée de voir enfin cette projection avoir lieu. C'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. On est le 3 décembre et c'est la... Alors je ne sais plus quelle est la terminologie de cette journée internationale du handicap. Voilà. Donc peut-être si chacune, vous pouviez nous faire part de votre sensation à l'idée de vous retrouver à l'écran et de enfin voir ce projet se terminer ou démarrer plutôt. Je vais faire rapide parce qu'on est nombreux. Plusieurs choses. La première, l'angoisse est montée tout au long de la journée. Moi, j'ai toujours pris ça un peu avec distance parce que je l'ai vécu comme une forme de thérapie, de partage, de parole. Et puis cette grande liberté de construction, de co-construction est précieuse et nous a permis d'avancer sereinement, ce qui était moins le cas aujourd'hui à l'approche de la projection, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui nous connaissent dans la salle, donc ça nous met un peu à nu. J'espère que les messages qu'on a voulu porter seront entendus. Et dernière chose, c'est que moi je ne m'attendais pas à... je ne réalisais pas au démarrage du projet, et même tout au long de ces 2 années, qu'on arriverait ici en fait. C'est un peu juste incroyable. Et on a, en fait, le fait de projeter une première fois, on a très envie que les messages qui sont dans ce film partent au-delà de Montreuil, quoi. On a vraiment envie d'être entendus ailleurs. Voilà. Merci. Oui, je dirais la même chose. On a envie que l'aventure continue, on a envie que la projection continue, et on a envie que ça touche aussi des gens qui ne sont pas forcément touchés par le handicap. Donc j'étais très touchée parce qu'il y a des gens qui sont à l'école de danse avec moi, qui sont là. Et je me dis que c'est intéressant des gens qui ne sont pas forcément concernés, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut inclure, comme tu le disais, et aller vers
dans le partage. Voilà. Donc, moi, j'ai très envie que ça continue. Oui, bien, enfin, moi, je partage évidemment ce que vous avez dit avant. C'est que ça a été un travail un peu long. C'est ce que j'ai dit dans le film. Voilà, une co-construction à plusieurs, qui a pris du temps, qui s'est un peu accéléré sur la fin, avec des dates, des échéances qu'il a fallu tenir. Et effectivement, on voit le résultat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un film. On ne savait pas trop quel objet on allait produire au final. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et pourquoi pas, voilà, effectivement, de continuer à œuvrer pour une diffusion plus large. La parole. C'est difficile d'imaginer qu'on est là, parce que c'est vrai qu'on a tous essayé un jour de s'exprimer, et à chaque fois c'était difficile. Donc là, c'est une grande opportunité, et on espère tous que ce film puisse aller ailleurs, parce que comme on a dit l'autre fois lors de la première projection, et certains professionnels qui nous ont dit que ça serait un outil intéressant pour la formation. On ne demande que ça. Donc les parents des personnes en situation de handicap sont des experts de lanceurs de bouteilles. Donc on lance une grande bouteille là. On espère que parmi vous, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous faire part pour qu'on puisse essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent entendre. Parce qu'en effet, c'est une grande chance pour nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je rejoins tout ce qui a été dit évidemment. Je veux remercier votre présence. Vous êtes nombreux et c'est super, c'est touchant, c'est très émouvant. Dans cette salle quasiment pleine. On espère effectivement que du coup l'aventure pourra continuer, c'est encourageant. Et voilà, merci d'être là. Tout a été dit alors, c'est bon. Non, j'avais eu déjà l'occasion d'exprimer cette expérience et en particulier cette épreuve de l'annonce et tout ce qu'il y a autour. Mais là, avec ce projet, c'est d'exprimer devant vous, dans le cinéma de ma ville, dans la ville où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai travaillé, où je milite. Ça n'a pas du tout le même impact. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus stressant et riche. Et voilà. Donc, c'était une expérience remarquable qui a créé des relations entre nous au-delà avec Voix Machine, avec Solienka, enfin des choses, des expériences humaines remarquables et on a la chance de l'avoir vécu. Voilà. Bonjour, je suis très contente de participer dans ce témoignage et je tiens à remercier les trois associations Handicap Ensemble et Solienka et Voix Machine et Ville de Montreuil aussi. Et merci à vous aussi. Et je souhaite que ce film, on va voir dans les autres fois. Alors, je vais commencer par me présenter. En fait, je suis Baba du collectif Voix Machine qui m'a permis la réalisation de ce film. Et donc, moi, je trouve ça super d'être accueilli dans une salle pareille pour une première. Et je trouve ça assez beau. Et ça donne vraiment envie que ce film vive beaucoup plus longtemps que cette projection. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'aurai une question à la fin, mais pour commencer, je voudrais vous remercier, saluer l'initiative. Par où commencer? En fait, j'interviens dans des ESAT, des EMPRO, des IME, et j'ai très rarement, voire jamais l'occasion d'échanger avec les parents. Donc du coup, là, il y a une dimension personnelle que j'ai jamais eue. Donc pour ça, j'aimerais vous remercier et vraiment saluer l'initiative des différentes associations, de la réalisation, de la production, parce que effectivement, je pense que le document porte bien son nom, c'est vraiment des paroles exceptionnelles. Je vous partage mon expérience. J'ai surtout eu l'impression de regarder un documentaire où je voyais, j'entendais deux voix. À chaque fois, les parents, je vous entendais parler ou de vos enfants avec le sourire, puis parler des institutions avec beaucoup de tristesse, de détresse, etc. etc. Donc c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne sais pas si je l'ai bien vécu ou pas, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Et enfin, j'ai une question qui est, je ne sais pas à qui elle s'adresse finalement.
si c'est aux parents ou aux professionnels ou aux militants qui ont monté ce documentaire, c'est pourquoi il y a uniquement des mamans. Où sont les... Alors il y a un papa effectivement, j'en suis bien conscient, mais je me disais où étaient les autres papas ou pas, enfin c'était un choix ou pas, et où étaient aussi peut-être les frères et sœurs, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois il y avait des frères et sœurs, et donc j'imagine qu'ils existent bien au quotidien à chaque fois, mais on n'avait pas cette, donc est-ce que cette parole ou cette voix, donc est-ce que c'était un choix ou pas? Merci beaucoup. Alors je vais essayer de répondre à la question. Où sont les papas? Alors je sais pas si je vais pouvoir répondre pour les autres, mais le fait d'avoir permis, en tout cas aux mamans, de participer activement, parce que ça a pris du temps quand même, j'imagine que les papas étaient là à assurer la logistique derrière. Voilà, aussi. Donc merci à eux. Ou pas, voilà, quand ils étaient là. Il arrive que des papas partent après le diagnostic. Moi, c'est une réalité. Moi, je voudrais répondre pour les frères et sœurs. C'est une question qui nous a été posée mardi à la projection auprès des professionnels. Une question qu'on n'avait pas, nous, forcément dans le viseur, parce que c'est un projet de parents. C'est notre chemin à nous, ce sont des paroles à nous. C'est pas celle des enfants. Et j'ai mon grand qui est là. Je pense qu'ils ont une autre vision, ils ont un autre vécu. Et entre nous, il n'a jamais été question d'impliquer nos enfants, en fait. C'est vraiment nos paroles de parents. Donc, il n'y avait pas le projet de les présenter, voire de les exposer, en fait. Et en rigolant tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, on se disait que aux enfants maintenant de faire leur film, en fait. On est en phase, j'avais envie de dire, ce sera le tome 2 de la série. Voilà. Oui, après, s'il y a des frères et sœurs dans la salle, ils peuvent aussi prendre la parole. Et s'il y a d'autres papas dans la salle, ils peuvent aussi prendre la parole. Alors, est-ce qu'il y a des paroles de... Ah, oui. Merci. Je voudrais poser une question pour dire que, en fait, les enfants handicapés, ils sont comme tout le monde, on est tous pareils, mais on n'a pas les mêmes origines, les mêmes couleurs de peau. Et aussi, je voudrais bien remercier celui qui a créé le film. Il était sympa et voilà. Et j'aimerais bien vous remercier à tous les candidats qui ont parlé à vos enfants handicapés. Merci. Bonjour, bonsoir. Je voulais savoir qui a eu l'idée de ce film, comment est née cette idée. Où es-tu, Anne? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour dire des choses, mais peut-être que c'est à un moment donné la rencontre avec beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap à différents endroits. Et, je voulais dire aussi que c'est la 3e édition de Paroles de parents qu'avec Voix Machine et Solienka, on cherche ensemble des approches, et on cherche avec les parents de créer un sens commun, partagé. Que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les parents ont beaucoup d'injonctions. Il y a beaucoup de littérature, tout le monde leur dit qu'il faudrait faire ci, faire comme ça, qu'on les écoute peu. Qu'on travaille peu à accueillir leurs propres ressources de ce qu'ils font déjà, à quel endroit ils se sentent le plus parents, que dans les 2 premières éditions que nous avons réalisées avec Voix Machine, on s'est rendu compte qu'on donnait la parole déjà à beaucoup de parents en situation de handicap. Et on s'est dit que ce n'était pas un hasard. Et puis que au cours des 2 dernières éditions, quand nous avons créé des échanges, des débats, c'était très impressionnant parce que l'ensemble des professionnels et des parents a été très touché par les témoignages des parents d'enfants en situation de handicap. Et que ça les faisait beaucoup réfléchir, ça les faisait beaucoup cheminer. Et donc on s'est dit, ça sera intéressant
de faire un projet pour valoriser l'expression des parents en situation de handicap. Et puis à d'autres endroits aussi, je repense à Mariana, Sylvia, il y a beaucoup de parents qui sont ici ce soir, voilà, qui au quotidien n'étaient pas du tout entendus, une parole muselée, interdite. Et que voilà, c'est un peu ce fil-là qu'on a tiré ensemble. Voilà, mais peut-être que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus. Tu n'as pas dit qui t'étais? Oui, ah, pardon. Anne-Thérèse et je représente l'association Solienka. Voilà. Donc moi, je suis éducatrice dans un IME. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé ce film. Je vous remercie beaucoup parce que en fait je suis confrontée à tout ce que vous avez dit. En fait, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de voir que en fait dans un IME, la parole des parents n'est pas forcément toujours entendue, écoutée. Ça fait 5 ans que je suis éducatrice. Pendant la formation, il n'y a eu aucun module qui nous a permis en fait d'apprendre aussi à intervenir auprès des parents. Et donc ça, je trouve que c'est un gros manque au niveau de la formation. Et puis là, ça fait donc 5 ans que je suis dans cette IME qui est très bienveillante malgré tout. Après, je suis confrontée à la fatigue professionnelle par rapport à certains de mes collègues. Et en fait, pour la première fois, on va avoir une médiation, enfin une commission où on a créé une commission famille. C'est la première année qu'on va avoir enfin la possibilité de pouvoir faire parler les parents, de pouvoir en fait travailler en lien avec eux. Et en fait, ce film, moi, donc je suis en Loire-Atlantique. J'aimerais beaucoup que en fait ce film puisse aller beaucoup plus loin parce qu'effectivement, vous ne devez pas vous taire, mais nous aussi les professionnels, en fait, on ne doit pas se taire. Parce qu'il y a quand même un gros manque en France, des familles qui se retrouvent confrontées à être dans la porte, à attendre pendant des années une place. C'est pas normal. En fait, on a quand même au niveau politique des choses vraiment à faire bouger. Et donc, que ce soit les familles et les professionnels, si on doit bouger, c'est ensemble. Et donc, pour ça, je vous remercie beaucoup. Parce que en fait, c'était des témoignages très poignants. C'était une réalité incroyable et ça, c'est pas normal. En fait, effectivement, de voir que des sourires peuvent partir parce que en fait, le système est très mal foutu. C'est quelque chose qui doit être une lutte conjointe. Donc, merci beaucoup. Alors, au nom de tous, on vous remercie pour votre commentaire. Pour ce qui est de Nantes, on navigue un peu sur la Loire, donc ça va pas tarder à arriver chez vous. Voilà. Notre ambition, comme ça a été exprimé à plusieurs reprises, c'est aussi de pouvoir nous exprimer vis-à-vis de professionnels, de pouvoir échanger. Et ça peut être effectivement en salle de cinéma, mais ça peut être aussi dans des écoles d'éduc, ça peut être aussi, on a parlé oui, à la télé, mais aussi c'est qu'il y ait discussion après, parce que j'ai eu des retours sur la séance de mardi où il y avait essentiellement des professionnels institutionnels qui avaient l'impression que c'était les institutions qui étaient mises en cause. Non, c'est en tout cas pas les professionnels des institutions. Il y a plein de bugs à tous les niveaux. Et là, vous parlez de formation. Dans la formation, non, on parle de formation d'EduxP, mais on va pas aller parler des parents dans la formation d'EduxP. Les parents sont des chieurs, quoi. Ils ont qu'à obéir et se taire. Ben non, on leur se tait pas. Et on a eu les moyens, grâce à Solienka Machine, de pouvoir s'exprimer. Et ce ne sont que des exemples qui reflètent beaucoup de situations très difficiles. Moi, je voulais donner un témoignage. C'est un peu. Je pense qu'il y a des choses très dures que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent même pas. Moi, j'ai vécu pendant 1 an aux côtés
une maman qui a 50, quasiment 60 ans, qui a assez connue à Montreuil, dont le fils est autiste. On a vécu en squat parce que c'était très dur de trouver un logement social. Son fils, en fait, il a grandi dans le sud de la France, dans une ville très raciste, qui s'appelle Toulon. Et en fait, à 13 ans, en fait, quand il était petit, il n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Il a grandi dans une cité très difficile. Et en fait, il s'est retrouvé dans une prison pour mineurs à 13 ans. Alors, je ne sais pas si vous imaginez comment c'est pris en compte le handicap dans la société. Imaginez ce que c'est dans une prison pour mineurs du sud de la France quand on est arabe. Et en fait, il en est sorti, il a passé toute son adolescence là-dedans. Il a fait peut-être plus de 15 ans de prison à cause de problèmes d'autorité. Et à chaque fois, c'était des procès avec le personnel pénitentiaire. Il était mis en quartier d'isolement, il était mis sous cacheton. Voilà. Elle est montée à Montreuil parce que, voilà, à un moment donné, il a fait sa sortie de prison ici. Depuis, elle était à ses côtés. Et c'était une galère sans nom pour suivre une situation comme ça. Voilà. On s'est retrouvé, par exemple, voilà, il a dû falloir squatter à Montreuil pour avoir un logement social. C'était très dur, il a fallu faire des mobilisations sur la mairie. Malgré ça, on a été expulsé par la mairie de Montreuil en automne, juste avant la trêve hivernale. C'était des trucs assez durs. Et en fait, on s'imagine pas à quel point il y a plein de gens. Bon, lui, il est autiste, par exemple. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués et qui se retrouvent voilà, à devoir se retrouver en prison ou d'autres choses, etc. On ne s'imagine pas le nombre de souffrances psychologiques qui ont mal été traitées, en fait, qui n'ont jamais été accompagnées. Et les parcours d'échecs scolaires et de tout ça qui arrive derrière, et les familles qui sont derrière, à quoi se retrouvent confrontées. Voilà, et voilà, le déni, le mépris, c'est des choses qui sont très très dures pour beaucoup de gens, en fait, et beaucoup plus de gens qu'on imagine, qui sont jamais écoutés, quoi. Voilà. Merci. Vous voulez réagir? Moi, je veux bien réagir. Là, vous parlez de la prison, mais il y a beaucoup d'autistes qui sont en psychiatrie et qui n'ont pas leur place par erreur de diagnostic. Et les diagnostics tardifs pour l'autisme sont très fréquents. Mon fils, il a été diagnostiqué à 18 ans, suite à une dépression sévère. Et c'est souvent le cas. Merci pour votre témoignage. Bonjour, moi je suis animateur sur la ville de Montreuil et sur plein de structures de loisirs. Il y a pas mal d'enfants qui sont atteints d'un handicap assez différent. Et il y a aussi beaucoup de parents qui sont dans le déni, qui n'acceptent pas la maladie. Personnellement, c'est très difficile pour les accompagner parce que certains parents ne parlent pas bien français ou tout simplement ils n'acceptent pas la maladie de leur enfant. Donc j'aimerais bien savoir comment faire pour les aider. Merci. Je vais changer de casquette. Je prends la casquette Handicap Ensemble, du coup, parce que cette association avait été, si j'emploie le terme missionné, mais en tout cas, il y avait eu on travaille, l'association Handicap Ensemble travaille en partenariat avec la ville. Et depuis fin 2018, bon, une parenthèse sur le Covid, mais a passé du temps de sensibilisation des animateurs des accueils de loisirs sur le thème du handicap. Donc, et puis, on était aussi amenés à aller sur site, non pas pour observer les enfants, parce que c'est pas notre boulot, mais pour essayer de donner des conseils aux animateurs pour mieux accompagner les enfants. Maintenant, comme j'ai fait partie des formateurs, le terme déni, c'est un terme que j'aime pas. Parce que ça voudrait dire que c'est un peu de la même mauvaise volonté, en tout cas ça peut être interprété comme ça. Les parents ne sont pas dans le déni, mais ils ont besoin de temps pour arriver
à admettre que leur enfant est différent, hein, que leur enfant a des besoins particuliers, puisque c'est le terme qui est utilisé en particulier en accueil de loisirs. Donc ils ont besoin de temps. Nous, l'association Handicap Ensemble organise une fois par semaine, le mercredi après-midi, une permanence bénévolement, et on accueille des personnes concernées par le handicap. Ça peut être des parents, ça peut être des personnes elles-mêmes, ça peut être des frères et sœurs. Nous sommes bénévoles, on fait un boulot de travailleurs sociaux. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit les services publics qui fassent ce boulot-là. Mais en attendant, comme pour limiter le parcours du combattant des parents, c'est l'association qui fait. Maintenant, on peut, avec la direction de votre accueil de loisirs, on peut toujours rentrer en contact. Et puis, mais du coup, je quitte ma casquette de parent pour la casquette handicap ensemble. Donc on peut se revoir après ou alors contacter l'association. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais en tout cas, le terme déni, c'est un mot qui est quand même très péjoratif. Hein. Moi, j'ai accouché de mon fils un vendredi soir. Je suis infirmière de formation. J'avais un tonton trisomique, donc j'avais tout dans la tête pour comprendre ce qui se passait. Sauf que comme on m'avait rien dit, eh bien pour moi, il n'y avait pas de problème, quoi. Et pourtant, c'était évident. C'était évident que la trisomie, ça se reconnaissait, quoi. On aurait pu dire que j'étais dans le déni. Non, c'est une réalité qui est trop compliquée. Il faut du temps pour arriver à l'avaler. Alors en particulier quand il s'agit de troubles autistiques c'est pas un handicap visible, il faut d'autant plus de temps pour arriver à comprendre ce qui se passe. Donc l'accompagnement, éventuellement une orientation, demander des conseils et tout ça, mais voilà. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis Madame Châtelier, je suis la responsable des services où est accueillie la fille de Madame Chagot. J'ai hésité à prendre le micro, j'avoue, longuement. Moi j'ai vu le film, j'ai été touchée, mais j'ai été aussi un peu heurtée. Parce qu'effectivement, quand on parle de chef de service, de responsable qui décide de tout, c'est mon cas. Et je ne me retrouve pas en fait dans le portrait que vous en faites. Absolument pas. Vous faites partie de l'exception, je pense. Non, sincèrement, ça m'a. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Parce que ce matin, justement, avec les parents, on faisait une grosse fête. Et avec les parents, on se voit le samedi matin et on discute. Et le projet de leur enfant, on les coécrit ensemble. Et moi, je ne prends pas de décision sans les parents. Et si on n'est pas d'accord, on se revoit 3, 4, 5 fois. Mais je ne statuerai jamais sur un enfant qui n'est pas le mien. Les parents ont tous mon portable. Ils m'appellent. Et même si j'ai quitté mon service, je décroche. Parce qu'une urgence, ça arrive. Et parfois, 5 minutes suffisent pour débloquer une situation. Et qu'effectivement, quand on voit le reportage et qu'on est responsable comme moi d'un IME, ça fait mal. Voilà, moi c'est ma passion, ça fait 20 ans que je fais ça, et j'aurais aimé qu'on puisse montrer que ça se passe pas partout comme ça, et que nous aussi on souffre de notre côté. Moi aujourd'hui, j'ai 62 enfants pour 59 places, et j'ai des problèmes d'effectifs, et c'est moi qui vais sur le terrain auprès des éducateurs quand il n'y a pas assez de personnel. Mais effectivement, on a des jeunes qui ne devraient plus être chez nous, puisqu'un IME s'arrête à 20 ans maximum, en tout cas pour le nôtre, et les enfants ont 24, 25 ans, 26 ans. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas de solution, parce qu'après l'enfance, au niveau des adultes, et ben nous, on accompagne dans les masses, les foyers de vie, les femmes, et on le fait aussi sur notre temps de travail, mais même en dehors, pour essayer d'aider les familles et d'accompagner le jeune pour le rassurer. Enfin bon, je pourrais en parler longtemps, Madame Chagot, elle me connaît. Mais en tout cas, nous, on se voit le samedi matin avec grand plaisir, tous les parents. Et toutes les institutions ne fonctionnent pas comme ça. Et moi, je travaille avec vous, les parents. Et sans vous, je ne ferais pas ce métier. Je n'y verrais pas de sens. Je vais me permettre de réagir à votre... je comprends tout à fait votre réaction. Après, moi, dans mon témoignage, je pense ne pas avoir plombé l'IME. Mais voilà. Après, vous êtes... Comment ? Il y avait un témoignage, enfin, vous avez dit qu'il y avait quand même des institutions qui étaient très, très, très impliquées plusieurs fois, vous l'avez dit. Oui. Donc, après,
celles qui sont effectivement impliquées, celles qui sont moins. Il y en a, il y a de tout, il y a de tout, mais Diane a cette chance-là, c'est effectivement d'être accueillie dans une structure où les parents sont écoutés, considérés, les enfants sont les rois là-bas. Ils sont... Moi, je voudrais juste intervenir. Merci pour votre témoignage. On va dans le même sens. Premièrement, vous n'avez pas été cité comme un exemple ou un contre-exemple. Il ne faut pas le prendre personnellement. On est sur des partages d'expériences. Et vous savez, dans le parcours des parents d'enfants avec handicap, on croise beaucoup de professionnels. Donc, effectivement, sur certains professionnels, ce n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc, il ne faut pas se sentir visé. Et ce que je trouve intéressant dans votre intervention et la dame éducatrice à Nantes, c'est les projets que vous construisez avec les parents. Et ça, c'est pas partout. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Bonjour, je m'appelle Claudia et je voulais juste revenir sur le titre que je lis maintenant un peu différemment depuis la diffusion du documentaire. Parole exceptionnelle. Parole exceptionnelle d'une part parce que c'est vrai qu'il est très rare pour nous d'entendre les parents s'exprimer sur leur quotidien, donc c'est trop exceptionnel. Et en même temps, parole exceptionnelle, puisqu'effectivement, les témoignages que vous nous avez partagés étaient exceptionnels dans le sens où incroyable. Enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré tout le long du documentaire, donc merci de vous être livré comme ça. Et je crois que tout le long du reportage, je me suis dit, mais je me suis identifiée à plusieurs endroits, à la fois en tant que maman, à la fois en tant que professionnelle aussi. Et je me suis vraiment très très bien imaginé toutes les paroles qui avaient pu être assassines tout au long de votre parcours. Et je me suis demandé s'il y avait eu des paroles réparatrices, et si tel était le cas, ce que j'imagine quand même, si on pouvait en avoir quelques illustrations, parce que j'espère aussi être un peu une bouteille à la mer, et de pouvoir parfois avoir la bonne réaction quand on est un peu décontenancé par les situations que vous nous faites partager. Voilà. Des paroles réparatrices, je crois que c'est surtout des relations réparatrices dans toutes les rencontres qu'on peut faire au cours de notre parcours, et puis où on croise des expériences, et puis on se rend compte que finalement, c'est nous qui avons raison, et puis ça nous donne des forces pour continuer à se battre. Maintenant, ceux qui nous balancent des saloperies au visage, c'est pas eux qui vont venir s'excuser, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Mais après, quand on a l'occasion de les revoir quelques années après, on ne dit rien, mais on leur démontre qu'on avait raison. Ça a été dit, je pense que vous l'avez senti, c'est que je vais le répéter, mais dans le parcours, même si nous, notre fils, il n'est pas très âgé, on a déjà rencontré beaucoup de professionnels, c'est certainement pas fini. Il y en a beaucoup qui sont très bien, rassurez-vous. Mais comme la liste elle est longue, on tombe sur quelques paroles qui font très, très, très mal. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on a dit aussi. Mais effectivement, il y a des gens précieux. C'est le mot que j'emploie, c'est les étais, et sans cela, on ne serait pas là. Voilà, merci. Dans mon cas, dans notre cas personnel de mon mari et moi, on a eu beaucoup de chance parce que notre fils de 7 ans à 17 ans, il a vécu une situation simplement parfaite. Des gens qui nous écoutaient, des gens qui nous apprenaient qu'est-ce que ça allait être après. Et surtout, qu'on était à l'écoute de ses besoins. À la base, ce film documentaire, il est quand même, je pense, je l'espère que vous avez compris, il y a quand même optimisme là-dedans. Hein. On n'est pas en train de se plaindre. On ne veut surtout pas se plaindre. Mais on doit constater les choses. Il y a des moments qu'il faut dire les choses. Il faut appeler un chat par un chat. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire bravo à ceux qui l'ont fait, parce qu'il y a plusieurs passages dans chacun de nos témoignages qui disent que c'était bien aussi. Donc voilà, c'est comme partout, y compris dans l'handicap. Hein, des rencontres bien, des rencontres moins bien. Le plus important, c'est toujours de regarder le verre moitié plein et d'avancer. Effectivement, dans les témoignages, en fait, je crois, en fait, qu'il en ressort aussi, c'est que c'est surtout le parcours à partir de l'âge adulte qui est très compliqué. Et moi, j'en ai pris d'autant plus conscience que Diane, là, aujourd'hui, elle a 12 ans. Elle est présente dans la salle, là, ce soir.
Et en fait, on a vraiment réalisé, là, avec les témoignages, en fait, il y a beaucoup de parents dont les enfants sont plus âgés, les difficultés qui nous attendent d'ici une dizaine d'années. Voilà. Et malheureusement, c'est une dure réalité. Mais en attendant, notre puce, elle est dans un poisson dans l'eau, comme un poisson dans l'eau, et ça se passe bien. Mais... Je voulais juste, donc je vous remercie pour votre témoignage. Donc c'est Dame de l'Immeuble, Cécile, c'est ça. Donc oui, il ne faut pas le prendre pour vous personnellement. Et pour rebondir aussi sur un des commentaires qui a été dit, enfin c'est pas un reportage non plus. Donc c'est pas un travail journalistique qui fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. D'accord ? Donc c'est un documentaire un peu autoporté, co-construit, qui donne la parole à des personnes, à des parents d'enfants en situation de handicap. Donc il n'avait pas vocation non plus à faire l'état des lieux des établissements qui vont bien, qui vont pas bien, des personnes qui vont bien, qui vont pas bien. Voilà. Bonsoir. Voilà, moi c'est Gérard, je suis à la retraite. J'ai été orthophoniste pendant 47 ans et je voulais insister sur le fait que dans le corps médical, effectivement, il y a des personnes tout à fait compétentes, humaines, et puis d'autres personnes malheureusement qui manquent de doigté, d'humilité, d'humanité. Je crois que c'est ni plus ni moins que dans toutes les autres parts de la société. Et, voilà. Maintenant, je voulais apporter une note optimiste à mon avis, et j'espère ne pas être utopique. C'est que avec le Covid et ce que nous vivons, enfin la guerre d'Ukraine, la société et les sociétés sont en train de basculer dans autre chose. Avant, beaucoup de la société fonctionnait avec des certitudes. Et tant qu'on a des certitudes, peut-être qu'on manque d'humilité, peut-être qu'on manque effectivement de doigté. Et je trouve que aujourd'hui, c'est le moment pour beaucoup de politiques peut-être de faire bouger les choses pour que il y ait plus d'humilité, moins de certitude. Par exemple, tout à l'heure dans le film, on voit cet enfant qui pleure quand elle prend le taxi pour aller à l'école, dans l'infrastructure, et enfin la maman arrive la maman est acceptée pour rentrer dans l'école et faire la transition. Et ça, c'est quelque chose qui est très révélateur, qu'il fallait du doigté, il fallait de la compréhension. Lorsqu'on a des certitudes, je pense que là, on n'est pas capable de ça. Et je pense que, personnellement, je serais optimiste maintenant devant l'avenir qu'il y a devant nous. Juste une petite précision, Gérard a accompagné mon fils pendant une vingtaine d'années et bien au-delà de l'orthophonie. Et merci. Alors, justement, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Il nous reste normalement que 5 minutes, donc on va avoir du retard. Et je vous demande d'être un peu bref pour qu'on puisse laisser la parole à tout le monde. Et là, il y a déjà 6 personnes qui lèvent la main. C'est promis, je vais être brève. Bonsoir, je m'appelle Valérie Comte-Bordio. Je suis responsable de la mission handicap à la mairie de Montreuil. Et je voulais en fait répondre à mon collègue animateur en centre de loisirs. Je voulais le remercier de nous avoir partagé son expérience et surtout sa difficulté. Et je voulais l'inviter en fait à rejoindre la mission handicap. On est en plein travail avec mes collègues de la petite enfance, des crèches, avec mes collègues de l'enfance, de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, pour travailler à mieux coordonner le parcours de l'enfant en situation de handicap et améliorer son accueil dans les différentes structures municipales. Donc c'est un travail long qui existe, il y a déjà plein de choses qui ont été faites, mais on va essayer de faire un travail de coordination. Et puis, mon collègue l'a bien pointé du doigt, c'est absolument indispensable de sensibiliser et de former
les personnels, les agents de la mairie de Montreuil à accueillir les enfants en situation de handicap, les adultes aussi. La bonne volonté, ça ne suffit pas, ça s'apprend. En plus, il y a tout type de handicap, donc l'accueil n'est pas forcément le même dans les différentes situations. Donc c'est un travail que la mission handicap coordonne. Et donc ce travail va nécessiter aussi d'importants efforts en matière de formation. J'ai un rendez-vous au mois de janvier avec la direction des ressources humaines pour déployer un vrai plan de formation à destination des agents de la ville. Et pour terminer, je voulais dire que sur cet écran, il y a les familles, il y a les associations Handicap Ensemble, Solienka, il y a Voix Machine et il y a aussi la mission handicap de la ville de Montreuil. Et en fait, il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns avec les autres. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, à son échelon. Et c'est seulement comme ça, en étant ensemble, qu'on y arrivera, petit pas par petit pas. Bonsoir à tous, je m'appelle Pirelle Hertz, je suis danseuse art-thérapeute et je travaille avec des personnes en situation de handicap depuis plus de 5 ans. Je n'avais pas du tout, quand j'ai obtenu mon diplôme, je n'avais pas du tout prévu de travailler avec des personnes en situation de handicap. Et c'est une découverte humaine qui m'a transformée, qui continue de me transformer. Je travaille aujourd'hui dans différentes structures, donc je suis aussi bien en relation avec les professionnels et je travaille aussi pour plusieurs associations, donc je rencontre aussi beaucoup de parents. Et chacun a, comment dire, un courage extraordinaire. Et le film que je viens de voir confirme ce courage chez chacun d'entre vous. Et je pense qu'il y a des ponts à faire. Donc ce que vous avez fait, c'est formidable parce que ce dialogue qu'on a ce soir, on ne l'a pas souvent. Cette liberté de parole que vous nous donnez grâce à ce film est vraiment formidable. Et je pense qu'il y a également, je rejoins Gérard et d'autres qui disent qu'il faut agir sur la formation. Dans différents secteurs de la santé, on a des patients experts. Je pense que les parents experts ont tout leur avenir et qu'effectivement, il ne faut pas avoir de certitude. Être dans le dialogue à travers l'art, à travers les différents supports que vous pourrez développer. Ce qui me manque également dans ce film, c'est d'avoir effectivement le retour des accompagnants, des structures. On sait que tous les domaines professionnels sont touchés par... oui, je vais raccourcir. C'est difficile de s'arrêter, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je propose un atelier de danse inclusive grâce à Handicap Ensemble. Je vous remercie, je suis ravie de mettre des visages sur vous. Et donc voilà, j'espère qu'on a un avenir positif et d'entraide qui nous attend. Merci beaucoup. Merci. On va prendre 2 dernières questions. Bonsoir, moi je voulais vous remercier vraiment pour ce film, mais je suis malheureusement plus pessimiste. Je suis enseignante en maternelle. J'aurais bien aimé voulu venir mardi, mais je travaillais, mais j'aurais voulu avoir les professionnels en face. Je suis très déçue de ce qui se passe à l'école parce qu'en tant que maman, tout ça, je pense que l'enfant en situation de handicap a vraiment sa place à l'école. Ça fait faire vraiment une évolution, c'est enrichissant, enfin ça les fait vraiment évoluer, il y a un échange, c'est indéniable. Malheureusement, il n'y a pas les moyens pour supporter cette loi. C'est vraiment... je suis navrée de tout ça. J'en suis même à me demander si je ne vais pas fermer ma classe pour qu'enfin on nous envoie des AVS, des AESH, que ces personnes-là soient payées comme elles le mériteraient, pour aussi avoir envie de faire ce métier, qu'elles soient formées avant d'arriver sur place, parce qu'on voit des situations mais absurdes, c'est fou, les gens ne s'attendent pas du tout à l'ampleur du handicap, il y a une large palette, et on est démunis en fait. Donc moi j'ai 2 enfants avec des handicaps
vraiment lourd dans ma classe. J'essaie d'avoir la relation avec les parents comme je peux, mais au bout d'un moment, c'est compliqué pour tout le monde. On n'a pas le temps pour s'occuper des autres enfants. On a l'impression de faire que tout est nul en fait. On gère pas suffisamment, on n'accueille pas suffisamment ses enfants. On délaisse sinon les autres. Et moi, voilà, je suis venue aussi pour essayer de trouver des leviers, d'autres réponses. J'ai essayé de joindre Handicap Ensemble, mais c'est une fois le mercredi, donc je vais essayer de venir vous rencontrer. Mais voilà, à part fermer les classes pour qu'enfin on nous donne des moyens pour que ça se passe vraiment. Donc merci, si ça peut circuler, votre parole, c'est vrai que c'est exceptionnel. Merci. Un grand merci à toutes les associations qui aident et orientent et accompagnent les personnes dans la situation de handicap. C'est grâce à cette association que ma fille a eu son brevet avec Monsieur Bien. Elle est toujours à l'établissement Maurice Cotteron et elle a des très bonnes notes. Elle est en classe première bac pro, gestion administration. Et je suis fière d'elle. Un grand merci à l'association Handicap Ensemble de Montreuil. Bonsoir Valérie, je voulais surtout dire que moi ce que j'entends ce soir c'est que c'est un film pour l'inclusion, c'est pour un film pour que tout le monde se lève, tout le monde agisse pour mieux faire entendre vos voix. Il y a plein de solutions pour ça. Si vous êtes par exemple formateur dans un centre de formation, vous pouvez en parler avec vos étudiants, vous pouvez les faire participer à un concours qui s'appelle Tous en scène pour changer le regard sur le handicap. C'est ainsi que j'ai pu faire un petit court-métrage avec mes étudiants sur le sujet. La semaine dernière, nous étions aussi en événement avec les étudiants pour parler du handicap lors de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose au sein de nos établissements, nos entreprises. Il ne faut pas grand-chose, juste un peu de cœur, l'envie de faire ensemble. Merci. En tout cas, votre film, on va le passer ailleurs, j'en suis sûre, puisqu'on a des contacts. Voilà, merci. Ce sera sur ces paroles entraînantes et optimistes que nous allons nous arrêter. Merci beaucoup à vous. Vite, pardon, très vite. Voilà, bravo. Merci à vous d'avoir participé à cette soirée. Merci beaucoup, Victor, à toi aussi.